Bonjour, alors encore avec les fonctions linéaires, mais maintenant on va essayer donc de trouver l'antécédent de quelques nombres par des fonctions linéaires. Alors on va reprendre l'exemple de la vidéo précédente, mais cette fois-ci on va essayer de trouver donc l'antécédent. Dans la vidéo précédente, nous avons donc trouvé l'image de ces nombres par de ces fonctions. Maintenant on va essayer de refaire cet exercice, mais de manière à trouver donc l'antécédent de ces nombres par les fonctions en question. Alors le premier exemple concerne donc une fonction linéaire qui est définie par son expression. Ici on connaît l'expression de cette fonction. Si f de x est égal à 5x, on cherche à déterminer l'antécédent de 2, 3 et 5. Aussi pour le deuxième exemple, on cherche à déterminer l'antécédent d'au moins racine carrée de 3 par une fonction linéaire définie par son coefficient qui est égal à moins 7. Et finalement, on cherche à trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction nulle. Le nombre en question ici, c'est 10. Alors commençons par la première question. Donc ici, calculons maintenant l'antécédent de 2. Alors voilà. Premièrement, première question, donc on cherche à trouver l'antécédent de 2. Donc si vous rencontrez une question dans laquelle il y a donc calculer l'antécédent, il faut toujours penser à résoudre une équation. Et vous allez voir comment peut-on trouver donc l'antécédent d'un nombre en résolvant donc une équation. Alors toujours on écrit en A f de x est égal le nombre que l'on cherche à déterminer son antécédent. Alors, les nombres en question ici, c'est 2, 3 et 5. On cherche dans un premier temps à calculer l'antécédent, trouver l'antécédent de 2. C'est pour cela, je mets donc f de x est égal 2. Alors, je dois remplacer f de x par son expression. Or, f de x ici est égal moins 5x. Alors, moins 5x est égal à 2. Maintenant, on cherche à résoudre cette équation afin de trouver quel est l'antécédent de 2. Cherchons à résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver x. À quoi est égal x? Alors d'où tout le monde sait comment trouver la solution de cette équation. C'est une équation très facile à résoudre. Donc toujours pour trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction, il faut toujours penser à résoudre une équation de type ax est égal b. Alors la solution en général de cette équation à connaître par cœur, donc c'est b divisé par a. Si a est différent de 0 bien sûr. Alors ici, on va appliquer cette définition afin de trouver finalement x. Alors x est égal tout simplement 2 divisé par moins 5. 2 divisé par moins 5 est égal à moins 2 divisé par 5. Voilà ici, pour répondre finalement à cette question, il faut écrire une phrase. Alors on écrit l'antécédent de 2 par f et j'écris le nombre en question. Alors l'antécédent de 2 par f et moins 2 divisé par 5. De la même manière, donc j'effectue donc l'opération afin de trouver l'antécédent de 3 par cette fonction, toujours de la même façon. Donc on va garder ce qu'on va, donc on va écrire en A f de x est égal cette fois-ci 2, je remplace 2 par le nombre suivant, donc c'est 3. Alors, donc je garde la même chose. F de x, je remplace f de x par son expression, c'est moins 5x est égal 2. Donc voilà, on va essayer de résoudre cette équation d'où x est égal. Voilà, ici, donc nous avons déjà trouvé l'antécédent de 2. Si on cherche à trouver l'antécédent de 3, voilà, c'est 3. Donc, c'est moins 3 divisé par 5. Et on écrit finalement l'antécédent de 3 et finalement moins 3 divisé par 5. De la même manière, j'écris donc pour répondre
au dernier, donc, dernière question. Ici, dans cette question, ici, on va y chercher à trouver l'antécédent de 5. Pour trouver l'antécédent de 5, tout simplement, je remplace 3 par 5, je remplace 3 par 5 et je remplace 3 par 5 ici. On trouve finalement l'antécédent de 5, c'est moins 1. Donc voilà, on écrit en A, f de x est égal à 5. Alors, je dois chercher à remplacer f de x par son expression. D'après la première question, f de x est égal à moins 5x. Voilà, moins 5x est égal à 5, d'où x est égal à moins 1. C'est évident, donc x est égal à 5 divisé par moins 5. 5 divisé par moins 5, c'est moins 1. D'où l'antécédent de ce nombre, l'antécédent de 5 est moins 1. Voilà pour la deuxième question. Aussi, dans la deuxième question, vous déterminez l'antécédent d'un nombre, mais par une fonction que l'on ne connaît pas son expression, mais on connaît donc son coefficient. Ici, on va utiliser une définition pour une fonction linéaire. En général, une fonction linéaire s'écrit de cette forme. f de x est égal à x, tel que a, c'est le coefficient de la fonction. Ici, le coefficient de cette fonction, c'est moins 7. Je cherche tout simplement à remplacer a par moins 7. Voilà l'expression de cette fonction. Et la fonction en question ici, c'est g. G de x est égal à moins 7. Voilà, je fais la même chose. Donc, je prends le même canevas. Donc, toujours on écrit en A. Donc, ici, on travaille avec la fonction nommée g de x. On a g de x est égal le nombre en question. Ici, le nombre, c'est moins racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3. Alors, je remplace g de x par son expression. Or, g de x est défini par cette expression. Parce que tout simplement ici, on connaît son coefficient et on ne connaît pas son expression. Il faut déterminer d'abord l'expression de cette fonction et par la suite, essayer donc de remplacer g de x par son expression. Ici, c'est tout simplement moins 7x est égal à moins racine carrée de 3. Finalement, on cherche à résoudre cette équation. Toujours, rappelez bien, la solution d'une équation de type ax est égal à b. C'est tout simplement x est égal à b divisé par a, tel que a est différent de 0. Voilà en général les formules à employer. Voilà, maintenant, on cherche à résoudre cette équation. Finalement, on trouve x est égal à moins racine carrée de 3 divisé par moins 7. Ça te donne finalement racine carrée de 3 divisé par 7. Voilà, et on écrit l'antécédent de moins racine carrée de 3 par g. Maintenant, c'est par g. Et j'écris le nombre en question, c'est racine carrée de 3 divisé par 7. Voilà, reste maintenant à déterminer l'antécédent de 10 par une fonction nil. Alors ici, dans cet exemple, on cherche à établir l'expression de cette fonction. h de x est égal à 0, ça ne signifie donc, il faut réécrire donc h de x en fonction de x afin de bien donc, voir l'équation en question. Toujours pour trouver l'antécédent, on cherche à résoudre donc une équation du premier degré si on parle donc d'une fonction linéaire ou bien une fonction affine. Alors ici nous avons une fonction nil. Toujours, on cherche à établir l'expression de cette fonction. Rappelez bien, ici on travaille sur les fonctions linéaires. Une fonction linéaire s'écrit sous cette forme, f de x est égal à x. Ici on cherche donc à réécrire h de x sous la forme a multiplié par x. Et si je te demande maintenant de me donner un nombre dans lequel son produit avec un autre nombre, dont 0, c'est tout simplement n'importe quel nombre multiplié par 0, dont 0. Si pour cela, on pourrait réécrire h de x sous la forme 0 multiplié par x. Donc on peut voir h de x sous la forme suivante. Donc si h de x est égal à 0 multiplié par x. Voilà maintenant l'expression de cette fonction. Et pour trouver l'antécédent de n'importe quel nombre, on cherche à
trouver la solution de l'équation h de x est égal le nombre en question. Ici, le nombre en question, c'est 10. Donc, on écrit toujours, on utilise ce canevas. Donc, on a h de x est égal, le nombre en question, c'est 10. Alors, h de x est égal 0x est égal 10. On cherche à résoudre cette équation. Si on veut appliquer maintenant cette définition, c'est b divisé par a. Or, a ici, c'est un nombre nul. La division par 0 est impossible. C'est pour cela. Donc, on dit qu'il n'existe pas un nombre dans son produit. Donc, avec le nombre 0, dont 10. Il n'existe pas donc un nombre. Dans son produit avec un autre nombre, dont 10. Est-ce qu'il y a un nombre? Donc, par lequel, si je prends par exemple des exemples des nombres, x c'est un nombre réel. Donc, si je prends 0 fois 1, c'est tout simplement 0. Est-ce que 0 est égal à 10? Est-ce que cet critère est juste? Non. Ce n'est pas une critère qui est évidente. Donc, c'est pour cela on dit que cette équation n'a aucune solution. Si cette équation n'a aucune solution, on déduit finalement que 10 n'a aucun antécédent par la fonction h qui est nulle. Donc, voilà la phrase que vous devez écrire afin de répondre à cette question. On écrit finalement 10 n'a aucun antécédent par h. Voilà, finalement, on a fini donc cet exercice. Ici, on a travaillé sur les fonctions linéaires afin de trouver l'antécédent de quelques nombres. Soit on connaît donc l'expression de la fonction linéaire, ou bien on connaît juste son coefficient, ou bien c'est un cas particulier si la fonction linéaire est une fonction nulle. Alors, il faut bien savoir que pour calculer l'antécédent, on doit suivre 3 étapes. La première étape, il faut donc déterminer l'expression de la fonction. Si on n'a pas donc l'expression, il faut s'il n'y en a pas donc l'expression de la fonction, il faut déterminer son expression à partir de son coefficient ou bien à partir de quelques autres données, par exemple la représentation graphique, etc. Par la suite, on cherche à résoudre une équation de type h de x ou bien f de x, c'est-à-dire la fonction en question est égale le nombre que l'on cherche à déterminer son antécédent. Et finalement, on finira par écrire une phrase, donc à répondre à la question demandée. Donc ici, par exemple, on cherche à trouver l'antécédent de 2, 3, 5. Finalement, on écrit la phrase suivante, l'antécédent de, l'antécédent de, l'antécédent de 5, et voilà, et la solution en question. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment suivre ces 3 étapes afin de déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction. À la prochaine, nous verrons comment représenter graphiquement une fonction dans un repère orthonormé.